1873. Une époque où la science et le surnaturel se mêlent dans les esprits. La mode est au spiritisme. Même Victor Hugo en est un fervent adepte. Nous sommes à Paris. Nous suivons une personne dont l'identité reste un mystère, marchant dans les rues pavées. Avec une détermination frôlant l'obsession. Son objectif, le numéro 5, boulevard Montmartre. C'est un lieu connu par peu, mais craint et respecté par beaucoup. Cette bâtisse, à l'apparence anodine qui ressemble à tout autre à Paris, cache un secret que beaucoup cherchent à percer. C'est l'atelier d'Édouard Buguet, un photographe médium, célèbre pour un don inouï, capturer les esprits des défunts sur ses clichés, autrement dit des fantômes. Notre visiteur, guidé par la perte récente d'un être cher, est ici pour un rituel unique. Il souhaite une photographie, mais pas ordinaire, une qui révèle la présence de l'âme disparue. Buguet, un homme au regard pénétrant, accueille le visiteur. Il prépare la plaque de verre avec une précision méticuleuse. Dans un silence lourd, le visiteur pense intensément à son défunt. Buguet capture l'instant. L'attente est insoutenable. L'image se développe lentement, révélant peu à peu une silhouette voilée. Le cœur du visiteur bat à tout rompre. Est-ce réellement l'esprit de son aimé qui apparaît ainsi sur la photo à ses côtés? La photo révèle une forme spectrale, suscitant émerveillement, terreur. Mais est-ce un miracle ou une supercherie? Pierre Gaëtan Lemery, le rédacteur en chef de la revue Spirit, est enthousiaste. Il ne tarit pas d'éloges. La police, nettement moins. Au bout de 16 mois, il est arrêté et il passe aux aveux. Les fantômes, des objets ou des poupées en mouvement sur des plaques faiblement exposées, préparées à l'avance. Le discours et la volonté de croire des victimes faisaient le reste. Le procès a duré 2 jours au mois de juin et s'est heurté à l'incrédulité des victimes. Mais non, Buguet est bien un médium, j'en suis convaincu. Non mais regardez, voyez le mannequin qui a été utilisé pour ce cliché, il est là, sous vos yeux. Mais pourtant, c'est bien l'esprit de ma sœur qui est venu. Et même au procès viendra témoigner la veuve d'Allan Kardec. Alors Allan Kardec, personnage éminent du spiritisme de cette époque. Elle s'en mêle, elle confirme avoir obtenu la photographie de la tête de son mari décédé. C'est alors qu'un journaliste du Figaro avouera avoir touché la somme de 300 francs pour vanter les mérites immérités du médium. Il a été condamné à 1 an de prison et 500 francs d'amende. Il s'enfuira en Belgique, d'où il reviendra sur ses aveux. Les aveux, mais il était très indisposé et se servait de subterfuges pour suppléer à sa médiumnité. Bon, il triomphe au congrès Spirit de Bruxelles de 1875. L'Assemblée l'acclame, les clichés ne sont pas truqués. Et c'est comme ça qu'il a fait 1 an de prison à son retour à Paris. Il en est sorti, il est devenu photographe prestidigitateur, mais voilà, ça a marché moins bien, il n'a pas renoué avec le succès. Finalement, il est décédé en 1901, et depuis sa mort, il n'est jamais réapparu.